la chaîne Bébé Scrap et Booking. Aujourd'hui, on va faire une petite chose, un scrap qui est toute mignonne, donc on peut dire que c'est un petit flipbook. Et du coup, j'avais encore envie de créer avec une page 30-30. J'ai pas inventé, hein, j'ai trouvé ça sur une chaîne américaine et donc je vous le refais en français. Donc, ce petit flipbook, comme on va l'appeler, a donc 2 feuilles de 6 par 12 pouces. Donc en fait, on va couper, je vais vous parler en centimètres, hein, bien sûr, on va couper une page 30-30 en deux. Et donc on va prendre 2 papiers différents pour faire cette création. Donc je vous la montre comme ça et après on va la créer ensemble. Donc en fait il y a une première page avec une petite pochette où l'on peut mettre des bricoles. Donc là j'ai mis ça, j'ai fait donc cette petite création sur l'été avec des papiers action, comme vous pouvez repérer en les voyant. Et ensuite, avec aussi des stickers de planches action. Tout est action presque, hein, sauf les petits cadeaux. Ensuite, donc, nous avons une page normale, on va dire. Donc, je lui ai mis du papier transparent pour faire un petit cachet en fait à cette double page, en y mettant des tamponnages ici et des petites découpes ici, comme vous pouvez voir. Et enfin, une autre pochette ici et une autre pochette là. J'y ai mis un petit thé avec, comme j'aime, un petit bout de tissu et un petit autocollant. Et là, un petit bout de tissu qui est celui-ci que la personne pourra reprendre. Et donc, cette petite chose, on pourra y mettre un petit encart blanc pour y mettre un petit mot à la personne que l'on envoie tout ça. Voilà donc ce petit flipbook qui est trop mignon. Et donc je vous dis, pour utiliser une page, enfin une demi-page 30-30 x 2. Donc là, j'ai choisi de prendre, vous savez, ce petit papier qu'on a eu chez Action il y a un petit moment en noir et blanc qui était vraiment trop mignon. Donc, je vais choisir 2 feuilles 30-30 que je vais couper dans la largeur, on va dire, comme ça, là, en deux comme ça, pas comme ça, mais comme ça, pour avoir, quand on a un schéma comme celui-ci, qu'on ait le schéma en horizontal. Donc là, je vais choisir 2 pages et je vais les couper en 2. Donc, comme je viens de vous dire, on va couper comme ça dans en fait, horizontalement pour qu'on ait le schéma. Donc là, je vais couper donc en 2 cette page. Donc là, je vais prendre 15 cm et je vais faire la même chose pour l'autre page. Du coup, on peut faire 2 réalisations. Dans 2 pages, on fait 2 réalisations. Et là, du coup, je vais faire la même chose. Je vais couper à 15 cm pour la deuxième. Et en plus, comme on a plein de petites étiquettes dans ce papier, on peut vraiment faire une très jolie création. On a donc nos 2 papiers qui font 15 par 30 cm. Donc maintenant, on va faire des plis dans chacun de ces 2 papiers qui vont être à la même, aux mêmes dimensions. Donc, nous allons faire un premier pli à 7,5 cm. Donc, 7,5 cm, puis à 19 cm. Voilà, 19 cm. Et du coup, hop, nous allons avoir, voilà, nos 2 papiers qui vont être correctement alignés. Alors, attendez. Hop, je le refais bien. Voilà, donc ce que ça va donner. Bon, je voulais pas le noir ici, du coup, je voulais les fleurs. Après, à vous de bien mettre votre papier pour avoir la bonne impression que vous voulez que l'on voit. Hein. Donc moi, je voulais pas qu'on voit le noir en premier lieu, mais qu'on voit ces jolies fleurs. Et puis ici aussi. Celui-ci va être couvert puisque nous allons mettre cette pochette ici. Alors, on va faire la même chose. Donc 7,5 et 19 pour le deuxième aussi. Je viens donc plier mes papiers. Je vais juxtaposer pour faire comme si c'était ma pochette. Hop, voilà, je vais venir coller. Et puis là, du coup, on va venir faire un arc de cercle comme ça.
Voilà ce que ça va donner. Hop. Donc votre petite chose, elle va être comme ça. Vous voyez, c'est tout simple. Hop. Donc, ensuite, vous allez prendre, alors, peu importe, un rond, un carré, ce que vous voulez, ou même pas du tout, vous pouvez laisser ça comme ça. Moi, je vais faire comme ici, une petite, ma petite trouilloteuse un peu ronde, pour pouvoir faire une encoche. Donc, je viens faire une encoche dans le premier papier, et je vais faire la même chose dans le deuxième, puisque je vais faire pareil. Voilà. Donc ça, c'est mes encoches qui sont faites. Ensuite, je vais venir prendre ma colle et je vais venir coller, hop, ici, en haut et en bas, pour pouvoir faire ma pochette. Là, il n'y a pas besoin puisque c'est le pli. Donc là, je colle en haut, je colle en bas et ma pochette de mon premier papier sera faite. Et donc, ma première pochette est faite. Ensuite, comme je vous disais, on va coller le deuxième morceau de papier. Donc, pour ça, on va coller différemment, puisqu'on va coller en haut, en bas, mais on va aussi coller le grand morceau qui est là pour pouvoir le juxtaposer ici. Donc, vous pouvez prendre aussi du double face pour coller encore mieux. Ça, c'est vous qui choisissez, comme je vous dis à chaque fois. Les cols de chacun sont différents par rapport à ce qu'on préfère en fait. On est tous différents, pardon. C'est ça qui fait. Voilà, enfin on est libre de coller avec ce que l'on veut. Voilà, donc là je colle bien pour que ce soit bien égal. Donc là, j'ai bien collé ma pochette. Et ici, on va venir, hop, du coup, prendre nos ciseaux et on va faire, alors, vous pouvez faire un trait comme ça pour pouvoir faire une petite pochette et la couper ici. Dans l'exemple qui nous est donné sur le tuto américain, on avait un petit arc de cercle comme ça. Et je vais faire la même chose, je trouve que ça change un peu de l'angle droit. Donc en fait, tout simplement, on prend ses ciseaux et on vient faire comme un arc de cercle. Et puis si ce n'est pas bien fait du premier coup, eh bien on vient réégaliser dans un deuxième temps. C'est pas voilà, c'est du scrap, c'est pas un art juste. Voilà. C'est parfait. Hop. Voilà, donc du coup, là, je vais venir coller en bas et sur le côté jusqu'à mon arc de cercle. Voilà, donc j'ai tout collé et voilà du coup la petite pochette en question. Donc avec la première pochette qui est là, les pages lambda où l'on va mettre du papier vélum, ensuite une autre pochette ici et une autre pochette ici. Et du coup, en off, j'ai fait avec les deuxièmes bandes qu'il y avait sur ces deux papiers, la deuxième pochette que vous pouvez voir. Du coup, j'ai changé la donne des papiers. J'y ai mis donc ce papier fleur en premier et du coup, ce papier comme ça en deuxième. Et je trouve que ça fait vraiment de bien jolies petites créations. Donc maintenant, on va prendre du vélum, comme je vous ai dit, pour mettre sur ces deux premières pages, pour que l'on puisse faire donc une pochette comme ça, et ensuite que l'on puisse mettre des petits tampons ou ce que vous voudrez bien y apposer. Donc je vais prendre un vélum de couleur pour pouvoir faire une petite touche, en plus une touche de couleur en fait sur ce noir et blanc. Alors pour le vélum, je reviens, j'ai pris ce papier que j'ai trouvé donc dans ce bloc là. J'adore le vélum, donc j'en ai quand même pas mal. Et donc comme on sait que ce papier fait 11,5, voilà, donc on va faire à peu près 11 cm. On sait que ce papier fait 15 cm de largeur, donc on prend 11 cm et on va garder l'autre largeur pour faire
l'autre bande sur l'autre page. Je sais pas si vous avez compris mon charabia. Non. Bon, je vous explique mieux. Du coup, ici, on va mettre ces petites fleurs-là. On va donc remonter cette petite pochette. C'est pas très grave si ce n'est pas droit. Je trouve que les couleurs sont très belles. Et ça fait un rendu bien sympa. Et donc, pour cette bande que l'on n'a pas envie de perdre, on va venir donc, hop, faire un truc comme ça. On va la plier. La plier aussi de l'autre côté pour faire, comment, coller un petit morceau. Enfin, voilà, vous mettez un petit peu de colle ici. Et puis, rabattre ça, hop, pour pouvoir le mettre comme ça et y mettre quelque chose à l'intérieur. Je trouve que voilà, on ne perd pas de papier et ça fait une petite touche en plus qui fait un rappel des deux pages. Donc vous voyez, c'est tout bête. Donc je vais coller ici, je vais coller là. Comme on sait que le vélum est transparent, on va voir les traces de colle. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'y ai mis deux petites bandes ici que l'on a gardées. Alors là, naturellement, comme une andouille, je ne les ai pas gardées. Ah si. Vous voyez, par exemple, là, les petites bandes que l'on a gardées ici. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Ah si, il y a ça aussi. Vous voyez, les bandes que l'on a fait sur le dernier, là. Eh bien, on peut les garder pour pouvoir cacher la colle qui sera mise sur le côté. Comme ça, eh ben, on n'y voit rien. Et c'est un petit rappel encore de papier que l'on aura mis sur la pochette transparente. Voilà, comme ça, il n'y a rien qui se perd et c'est encore mieux. Donc là, je vais venir coller tout ça. Donc dans un premier temps, je viens, comme je vous disais, la petite bande là, hop, on vient coller ça. Hop. Voilà, pour que ce soit juxtaposé. Et puis, on va mettre un peu de colle, hop, là et là. Là, ça ne se verra pas parce qu'il y a un autre morceau par-dessus. Et puis, on va le mettre en plein milieu, comme ça. Voilà, parfait. Pour pouvoir y mettre, comme je vous disais, des petits tampons. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait mes petits tampons sur celui-ci, si vous avez... Hop, donc en fait, j'ai coupé. Vous savez, les papiers aquarelles qu'on a chez Action, hop, donc ils font 21 par 29 cm. Donc, j'ai coupé dans les 21, j'ai plié à 7 cm plus 7 cm, donc ça fait 7, 14 et 21, donc en fait ça fait un triptyque, et j'y ai mis des petits tamponnages que la personne à qui j'enverrai cette création pourra récupérer facilement. Voilà, et du coup ça fait des petits cadeaux que l'on met donc ici. Je le remettrai tout à l'heure, j'y arrive pas. Voilà, donc ça c'est en premier lieu. Et donc le deuxième lieu, comme je vous disais, ça va être cette pochette ici. Donc cette pochette ici, je ne vais coller que le bas et pas le haut. Ça ne sert pas à grand chose. Donc que le bas qui est rabattu et que l'on ne voit pas la colle. Voilà, jusqu'à là, on colle. Et le haut n'est pas collé. C'est pas très grave. Voilà. Si vous voulez le coller, vous le faites. Hein. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pas envie que ça se voit par transparence. Donc, du coup, je laisse comme ça. La pochette tient. Hein. Et du coup, ici, je vais venir aussi coller mes deux... Oula, j'ai beaucoup de colle là. Donc, comme je vous disais, donc la colle, elle est sur le bout de mon doigt. Parce que la colle du tube était bien sortie. Donc, je l'ai récupérée. Rien ne se perd, comme vous pouvez voir. Et du coup, hop, je colle donc mon petit rabat, mais moi je le vois, vous le voyez peut-être pas à la caméra parce que c'est pas non plus voilà, mais moi je vois qu'on voit un petit peu la colle. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, je vais récupérer des petits morceaux de papier qui sont là et je vais donc couper des petites bandes pour pouvoir les mettre par dessus et faire un rappel d'un autre papier. Donc je peux prendre le papier que je souhaite. Je vais peut-être prendre le noir qui sera plus judicieux pour recouvrir cette pochette. J'ai donc coupé deux petits morceaux de bande ici et j'en ai collé une et je colle donc la deuxième, comme je vous disais, pour que l'on ne voit pas la colle par transparence qui n'est pas très jojo. Voilà, du coup c'est parfait.
Et donc, nous avons nos deux petites pochettes, on va dire, comme ça. Donc là, hop, on peut y mettre quelque chose. Là, on peut y mettre quelque chose. Là, on y met quelque chose. Là aussi et là aussi. Et là, on y met notre petit mot. Voilà donc la création d'aujourd'hui. Donc, je vais remettre ça pour que je puisse vous montrer. Hop, ch'touk. Voilà celle-ci. Et du coup, pour cette création, comme je vous disais dans un premier temps, vous savez qu'on avait de jolies étiquettes. Donc, je pense que je vais bien m'amuser en mettant des petites nanas, là, qui sont trop mignonnes, des petites fleurs, la petite esperluette. Enfin, vous voyez, il y a vraiment de jolies étiquettes que l'on peut se servir pour embellir notre création. Mais en tout cas, moi, je voulais vous montrer le pas à pas de ce petit folio. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!